Shalom peuple dédié, shalom la famille Branham et bienvenue à cette belle émission de votre plateforme Réaction et Action du 3e Exode. Devant vous, c'est la sœur Sharon qui vous présente cette belle émission basée sur un sujet très important et je ne suis pas seule, je suis accompagnée du révérend, il doit se présenter, nous dire là où il vient. Shalom révérend. Ok, merci beaucoup. Je suis tellement content de se retrouver parmi vous et de passer sur votre émission. Je suis le pasteur Caps Branham Samba. Je viens du Branham Tabernacle de Kamako. Que Dieu vous bénisse. Très chers téléspectateurs, le révérend s'est très bien présenté. Il s'appelle le révérend Caps. Et le sujet d'aujourd'hui est basé sur les deux points essentiels du mariage. Un, la fidélité dans le mariage et deux, l'infidélité dans le mariage. Le révérend Caps, je mets deux questions à vous poser. Selon Wembe, qui doit être fidèle dans le mariage, la femme ou le deux? Ok, merci beaucoup, ma sœur Sharon. Le mariage, c'est un grand sujet selon le Seigneur William Branham. Comme vous parlez de la fidélité et l'infidélité, je sais, selon le Seigneur William Branham, le mariage doit être basé sur le vœu. Et l'homme, selon le Seigneur Branham, lorsqu'un homme épouse une femme, il ne se fie pas à sa beauté. Non, il fait confiance à la fidélité de son vœu. C'est là où il y a un problème. L'homme fait d'abord la fidélité à son épouse et il se fie aussi à la fidélité du vœu que la sœur fait sortir de sa propre bouche. Et je vais répondre ça directement avec le Seigneur William Branham. Parce que selon le Seigneur William Branham, il fallait que tous les deux soient fidèles dans le mariage. Parce que le vœu, c'est ce qui lie l'homme et la femme. C'est pourquoi je peux lire quelque chose ici. Je lis premièrement dans l'amnésie spirituelle, là où le Seigneur Branham dit, lorsqu'un homme épouse une femme, il ne se fie pas à sa beauté. Il fait confiance à la fidélité de son vœu, de sa parole. Il ne se fie pas à sa beauté, il se fie à sa fidélité. Et c'est ainsi, lorsque vous vous mariez aussi à Dieu, c'est un mariage. Vous promettez la fidélité à l'Éternel, que vous resterez toujours fidèle à tout et en toutes choses. Et le Seigneur Branham ajoute quelque chose ici, dans Invention des États-Unis, prêché le 9 mai 1954. Au paragraphe 46, le Seigneur Branham dit, « J'aimerais vraiment aborder un point, là, juste pendant quelques instants, pour en arriver plutôt là, au cœur du sujet de la maternité. Voyez-vous, quand un homme s'engage pour le mariage, les genres de jeunes filles, de femmes, il faut aller au-delà d'une simple considération de la beauté. Mais il faut aller au-delà de la beauté. Ne regardez pas la beauté. Vous devez trouver quelqu'un avec qui vous serez tous les deux unis, corps et âme. Donc, il faut tous les deux. À ce qui concerne la fidélité. Vous devez chercher quelqu'un et vous serez unis, tous les deux, corps et âme. Quelqu'un qui sera vraiment votre ami et votre copine, qui vous restera fidèle en toutes circonstances. Là où William Branham parle d'unité. Parce que lorsqu'on parle du mariage, on parle de l'unité, on parle de la confiance et il y a la fidélité là-dedans. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de la fidélité, William Branham, comme le paix à des tranchants, il frappe tous les deux côtés. Ici, il dit la fidélité, comme il le dit ici dans les sons confits, prêché le 31, 7e mois 1955, au paragraphe 221. Ici, il s'adresse à une femme. Branham dit la fidélité. Je donnerai la dernière goutte de mon sang pour la femme la plus noire ou la plus jaune qui existe au monde, qui aimerait vivre fidèlement envers son mari. Je mourrai pour elle, comme j'aimerais pour ma propre femme. J'ai du respect pour elle en tant que dame. Ici, il parle de la fidélité à côté de la femme.
lorsqu'un homme trouvera une femme fidèle, qui restera toujours à ses côtés, qui va le défendre comme Sarah défendait Abraham, même dans le mensonge, elle est restée toujours fidèle, même dans la sécheresse. Sarah restait toujours fidèle. Lorsqu'un homme trouve une telle dame, qu'est-ce que William Branham dit? Parce que la fidélité, c'est dans tous les deux côtés. Je suis dans un sermon intitulé « Vous croyez maintenant ». Paragraphe 33, William Branham dit « C'est vrai, ma femme, je pense qu'on l'a présentée ici ce soir. On allait aussi le faire. Elle a 34 ans et elle est presque complètement dissonante. Comme vous le remarquez, s'il y a un quelconque mérite à attribuer à la famille Branham, il ne me revient pas à attribuer-les lui. C'est elle qui se tenait entre moi et la porte. Et dans les gens, faisant tout ce que nous pouvons, que ton cœur soit béni, que Dieu lui accorde une portion dans le royaume de Dieu. Un prédicateur peut à peine se rendre compte de ce par quoi passe la femme d'un prédicateur. Écoutez là où il y a mon problème. Vous le savez, frère, je suis si content de ce que Dieu nous donne une aide. Branham dit pas vous, oui, un homme qui a une bonne femme loyale devrait être si fidèle et loyal envers elle. Vous écoutez maintenant que cela est réciproque. La femme doit être fidèle et l'homme aussi doit être fidèle envers son épouse si il le trouve fidèle au fait du mariage. Et celle qui a un bon mari devrait faire de même. Donc, à ce qui concerne la fidélité dans le mariage, c'est tous les deux, selon le Seigneur William Branham. Et ce que je viens de lire maintenant. Et la famille Branham, le révérend Capps nous a très bien expliqué, très bien parlé sur la fidélité de l'homme et la fidélité de la femme. Ce n'est pas la femme qui doit être toujours fidèle à son homme. L'homme aussi doit être fidèle à sa femme. Car William Branham dit si l'homme n'est pas fidèle à sa femme, la femme aussi ne peut pas être fidèle à son homme. Le révérend Capps, il y a les gens qui disent que non, c'est la femme qui doit être toujours fidèle à son homme, car l'homme ne peut pas être fidèle à sa femme. Est-ce que c'est vrai? Selon le Seigneur Branham, je suis en train de vous répondre. Et si vous allez lire quelque part, c'est dans le filtre d'un homme qui réfléchit, le Seigneur Branham dit, l'homme aussi, étant le chef de la famille, doit faire des œuvres devant son épouse qui fera que la femme puisse le respecter. Quelles sont ces œuvres-là? Il doit lui être aussi fidèle. William Branham nous a bien expliqué. Lorsque vous trouvez que non, votre épouse est fidèle à toutes choses, à toutes circonstances, vous devrez aussi à votre tour lui être fidèle. Ce n'est pas la femme seule, nous sommes des croyants. Vous ne pouvez pas dire que non, la femme reste là-bas, fidèle chaque fois, et toi tu sors. On vient de nous lire une écriture ici, chez le révérend Clément de l'Angola. Il nous a bien expliqué dans le feu rouge clignotant signe de sa venue, au paragraphe 135. Et par là, Branham frappe tous les deux côtés. Il dit, si la femme est infidèle, elle est morte pour son mari. Et si l'homme est infidèle, elle se sépare. Donc, c'est à tous les deux côtés. William Branham réclame la fidélité dans la famille. Donc, que l'homme et la femme soient fidèles l'un et l'autre. Ma chère sœur, je vais vous répondre avec la parole du Seigneur William Branham. Les conséquences, lorsque nous retournons dans les commencements, Dieu créa les cieux et la terre, et il a pris son fils propre Adam et son épouse Eva, il les a placés dans le jardin d'Éden. Et c'était un foyer, pour bien dire. Et lorsqu'il y avait le brisement du verre de ce foyer-là, William Branham dit, tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre, c'était à cause de cela. Lorsqu'une femme devient fidèle à ce vœu du mariage, le Seigneur Branham nous explique dans le mariage et le divorce au paragraphe 153. C'est ça les conséquences que nous avons aujourd'hui. C'était à cause de cela. Au départ, Ève n'était pas restée fidèle au vœu du mariage. Branham dit, nous voyons donc que la mort
a été causé, que la mort, c'est la conséquence du péché de la femme. C'est la conséquence du péché de la femme. Elle est venue par la femme et non par l'homme. Ça, qui était infidèle, c'était la femme, la sœur Ève. Ce n'était pas l'homme. L'homme était resté fidèle, mais la femme était sortie dans le verre. C'est pourquoi il y a eu la mort sur la terre, même aujourd'hui. Branham dit, c'est par sa façon de vivre sa vie et par elle que toute mort vient. Sa façon de donner la vie, c'est la mort. Combien savent ça? Branham dit, si vous voulez noter les Écritures. Vous voyez que lorsque l'un dans cet foyer brise le vœu du mariage ou soit infidèle, il y a la mort. C'est ça la conséquence. Nous avons des hôpitaux, nous avons la souffrance aujourd'hui, c'est à cause de l'infidélité. Maintenant, Branham, comme il est le père des tranchants, il frappe aussi l'autre côté. Il y avait un foyer, une sœur était allée rester infidèle à ce vœu du mariage. Et lorsque la maladie lui a frappé, elle avait la tuberculose. Elle est allée directement pour chercher le Seigneur William Branham. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a trouvé la sœur Meda. Elle a dit, cherchez-moi Branham, sinon je peux mourir en ce moment même. La sœur a dit non, attendez ici, je vais aller appeler William Branham. Lorsque William Branham est sorti, la sœur a commencé à dire, on m'a traité partout. Voilà les conséquences. Mais la maladie qui est sur mon corps ne me quitte pas. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur Branham a dit, non, tu as commis une erreur parce que tu es resté infidèle à tes vœux du mariage. Oh, Branham, priez pour moi. William Branham a dit non, allez arranger cela avec ton mari. La femme a dit non, si je veux aller pour arranger cela, on va divorcer. Puis le Branham, comme il était le grand maître de tous les esprits, il a regardé directement dans la serre, il a vu directement son mari. Il lui a dit, ton mari a le même problème. Pas mon mari, mais lorsqu'elle est allée chercher son mari, elle est revenue avec son mari. William Branham a commencé à dire, toi, tu travailles quelque part. Voilà le jour, tu étais aussi sorti avec une femme qui n'était pas ta femme. Maintenant, vous voyez qu'il y avait déjà la conséquence. Quelles étaient ces conséquences-là? Il y avait une maladie qui était frappée sur ces foyers-là. Et lorsqu'il y a l'infidélité dans le mariage, il y aura la sécheresse. Selon le Seigneur Branham, quelque part, il a dit, lorsque vous commettez cela, vous êtes infidèle, il faut arranger. Si vous n'arrangez pas, il y a une séparation totale avec vous. Vous irez en enfer. Même si vous dites que je suis un prédicateur, je suis un croyant de William Branham. Même si vous avez l'onction, lorsque vous resterez avec ces péchés-là non confessés à ton épouse, directement en enfer. Donc, la conséquence de l'infidélité dans les mariages, spirituellement, c'est la séparation totale avec William Branham. Donc, vous irez en enfer. Et selon la chair dans nos maisons, il y a la sécheresse, il y a la mort, il y a des maladies qui vont nous frapper. Donc, nous devons le ranger. C'est ça les conséquences. Et après, je vais lire aussi une écriture. William Branham dit, lorsqu'une femme sort, ou bien un homme sort avec une autre femme, quelles sont les conséquences? Il y aura des enfants illégitimes. Et les enfants illégitimes n'entreront jamais dans notre ciel. C'est ce que William Branham dit. Je vais lire cela. Je suis dans un sermon intitulé, excusez-moi, je vais chercher cela rapidement. William Branham nous explique quelque chose ici de très important. Et si vous avez un fils de Dieu à la maison, ma sœur Sharon, s'il est réellement un fils de Branham, il va vous bouter dehors. C'est ce qu'il dit dans Le Dieu de cet âge mauvais, écrivez au paragraphe 162. Si vraiment votre mari est un fils de William Branham, lorsque vous allez quelque part et commettez ces bêtises-là, il va vous bouter dehors. C'est ce qu'il dit là-bas, dans Le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 162. Et ici, William Branham nous parle dans la perfection. Bill Branham dit, au paragraphe 14, « Je dis ceci afin que vous compreniez, celui-ci est une classe des adultes, et nous sommes pratiquement tous des mariés, probablement 90%. Et j'espère que les jeunes femmes et les jeunes hommes comprennent, ou les jeunes garçons, vous me comprenez.
c'est juste pour expliquer quelque chose. Si un homme s'est choisi une épouse, une femme, et qu'elle devienne son épouse, et qu'ils vivent ensemble comme mari et femme pendant 50 ans, ils sont tout aussi pires, nets et sans souillir comme s'ils ne s'étaient jamais connus l'un l'autre. Seigneur Branham dit ça, c'est le plan de Dieu. Mais que cet homme ou cette femme se mette à vivre avec un autre homme ou une autre femme, c'est une perversion. Cela engendre des enfants illégitimes. Vous voyez les conséquences? Maintenant, les enfants illégitimes, en dehors du lien de mariage, n'entreront jamais dans les royaumes d'ici, selon le Seigneur. Et la famille Branham, c'était la sœur Sharon et le révérend Capps. Nous sommes à la fin de notre émission. Le révérend Capps nous a très bien expliqué, très bien parlé sur, dans les Écritures, mariage et divorce, les dieux de cet âge, mauvais. Notre très cher téléspectateur, que les grands OMB vous bénissent.